Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, souffle de Dieu, viens, viens, flamme d'amour. Viens, souffle de Dieu, viens, brûle-nous de ton feu. Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Viens Esprit Saint, viens Esprit de feu, viens Esprit du Père. Viens allumer en nos cœurs le feu de ton amour. Viens au milieu de nous, fais-toi présent au cours de cette rencontre, de cet échange, de cette discussion avec Alexandre. Oui, viens Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs à ta parole, à tes émotions. Viens prier en nous. Viens nous permettre d'être des témoins du Christ, lumière du monde. Que ce ne soit pas notre volonté qui se fasse, mais la tienne. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hey, merci Léon, vraiment, d'avoir répondu aussi vite, c'est super le fun. Quelque chose, je t'en prie. Dans le fond, le projet, ma présence avec toi là, ce soir, c'est d'apprendre à... Ben, on se connaît déjà, nous, depuis quand même, belle lurette, mais c'est de te faire connaître auprès de mes jeunes à l'école. Fait que j'ai de la difficulté à savoir où partir, parce que moi, j'ai entendu ton témoignage il y a fort longtemps. Ah ouais, lequel? J'ai fait le témoignage. Défi 2 de la famille Myriam. Oh, c'est vieux ça. Hey, c'est vieux, là. Oh oui, ça fait longtemps, là. On parle de quand même là, un bon 5-6 ans, là, quasiment. Là. Ouais. Fait que, ouais, je m'en souviens, ce témoignage-là m'avait frappé. Mais est-ce que, peut-être en résumé, tu pourrais nous expliquer c'est d'où qui vient Léandre Siriex? Oh mon Dieu. Hey, c'est en résumé. Tu es japonais? J'ai viens du Japon, Tokyo. Ben en fait, j'aime dire que je suis citoyen du monde. Mais en fait, je suis originaire du Cameroun. Ma famille est originaire du Cameroun, où j'ai grandi. J'ai passé une bonne partie de mon enfance. Après, ma famille a immigré en France, s'est installée en France. Et après les avoir rejoints, j'ai étudié là-bas. Je fais toutes mes études supérieures en France. J'ai travaillé comme ingénieur pendant environ 6 ans. Et l'aventure m'a amené au Québec et mon bateau a échoué sur le fleuve Saint-Laurent dans le vieux port de Québec. Yes, on est content par contre, nous autres. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment l'aventure qui m'a amené. Parce qu'au départ, je pensais pas rester à Québec. Moi j'avais obtenu ma résidence pour le Canada et l'Australie. Okay. Donc, je venais confirmer ma résidence au Canada et après, je parlais en Australie. Ouais, on m'avait dit que l'hiver au Québec était très froid. Alors, j'avais assuré mes arrières. Ouais. Je m'étais dit, mais s'il fait trop froid ici, rendu un peu à, comment on appelle, au début de l'automne, s'il fait trop froid, début d'hiver, je m'en vais en Australie parce que les fuseaux sont différents. Ouais. Des hémisphères, donc, ouais. Quand c'est l'été ici, là-bas, c'est l'hiver, il est bizarre. Ouais. Donc voilà un peu grosso modo, ce qui m'a amené au Québec, c'est vraiment l'aventure. Là. Mais j'ai décidé finalement de rester au Québec parce que j'ai rencontré des Québécois et des Québécoises extraordinaires. J'ai vraiment aimé l'accueil, les gens, la sympathie des gens. Donc ça m'a vraiment rejoint, ça m'a vraiment touché. Puis je me dis, ben, pourquoi pas rester ici explorer quand même l'Amérique du Nord que je ne connaissais pas. Ben finalement, je me suis fait prendre au piège. Ouais. Tout en d'amour avec les Québécois. Ben voilà. Yes! Au grand plaisir de tes des fidèles qui suivent les messes que tu fais. Je me demandais, est-ce que parce que on parle des vocations à l'école, on a dernièrement parlé du mariage. T'es jeune? Ouais! Ils ont quel âge? Elle est un peu de
Faut pas que je me trompe, là. De 9 ans à 11-12 ans. Fait qu'on passe, tu sais, on passe les grands thèmes quand même, on parle des sacrements cette année. Mhm. Donc, on a parlé du mariage, puis là, on tombe sur le sacrement de l'ordre. Fait que c'est Hein? d'où ma présence avec toi, parce que là, Ok. on parle des prêtres. C'est à quoi ça ressemble un prêtre? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ah, c'est génial. Un black habillé en noir. Avec un gros col blanc. Mais c'est drôle que tu poses la question parce que tu dis tes jeunes ont entre 9. 9 et 11 Et 11 ans. environ, là, ouais. Mais c'est drôle parce que demain, le 28 janvier, Ouais. ça va faire exactement. C'est pas bon dans les calculs, attends. Quelle année? Par quel âge? Attends, un petit peu de bêtises là. Je vais pas dire des bêtises. C'est pas bon dans les. Ouais, je suis nul dans les calculs. Sinon, dis-moi l'année, je vais t'aider dans le calcul. En 90. 90, ça 2021. fait. 90, ça fait 31 ans. 31 ans. Hein? Demain, ça va faire jour pour jour 31 ans que j'ai été baptisé. Oh. C'est pas de baptême. Demain 28, ça va être mon party de baptême. Ouais, c'est ça, Je exactement. vais aller écrire sur Facebook. C'est ma fête d'aujourd'hui. Comme chrétien, il faut qu'on souligne notre date de baptême. Oui, effectivement. Je suis d'accord. Tout ça pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire que j'avais 8 ans en ce moment. Qu'est-ce que tu t'es fait baptiser? 7 ans. 7 ans. 7-8 ans. Ok. Puis j'étais baptisé tard. Ouais, quand même. L'année suivante, ou la même année, je ne me souviens plus exactement, c'est vague dans mon souvenir, j'ai eu le désir de devenir prêtre. Parce C'est que quand même tôt, là. oui, je partais à l'église, je voyais le prêtre qui servait la messe, le prêtre qui présidait la messe, je voyais les servants à côté, je disais, oh, je vais être comme le prêtre. Et j'ai dit à ma mère, je veux devenir prêtre. Ah, oh, tu veux devenir prêtre? Oh, oui. Elle a dit, et puis un jour à la messe, le curé, c'était un prêtre missionnaire, Ok. ça c'est au Cameroun ça, il Mhm. disait, lors des annonces, il disait, le concours pour entrer au petit séminaire Sainte-Thérèse de Mvoli, ça c'est dans la capitale de Cameroun, ça va être à telle date. Pour les parents qui aimeraient que leur enfant passe le concours, ben, veuillez venir me rencontrer avant telle date. Je cours à la maison, je m'avais dit à ma mère, elle dit, oh oui, t'inquiète, je vais voir le curé. Elle va tourner en rond, tourner en rond. Finalement, la date est passée. C'est pour dire, jeune déjà, je m'étais posé la question. Bon, ma mère m'a tourné en bourrique. Finalement, j'ai laissé tomber l'idée parce que c'est trop tard. C'est quelques années après, un samedi après-midi, je suis parti jouer au soccer avec des amis, avec mes cousins. Ouais. J'étais avec mon frère. Et là, c'était un de mes grands frères. Et puis on croise un de mes cousins et sa soeur. On leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Venez, on va jouer au soccer. Non, ça va à la catéchèse. C'est quoi cette histoire de catéchèse? Mais c'est la petite communion, le petit truc blanc qu'on mange à l'église, là. Nous, on va à la catéchèse parce qu'on veut manger ça aussi. Je fais, ah oui, ça prend une formation pour ça, oh oui. Et là, on a dit, non, nous, on s'en va jouer, là. Ils ont dit, mon cousin, ma cousine nous ont dit, ben, si vous venez avec nous à la catéchèse, après ça, on va aller jouer au soccer. On a dit, ah, tiens, cool. Oh. On allait à la catéchèse. Fait que dans le fond, c'est la catéchèse de la première communion. Oui. Ah. On allait à la catéchèse et puis finalement, c'est la catéchèse. Après la catéchèse, on a même pu finalement aller jouer au soccer. Et puis, la aiguille, on a construit la catéchèse. Oh. Et après notre première ça. communion, j'étais à l'église. À la rentrée, on présentait les mouvements d'action catholique. Par exemple, les servants de messe, le groupe vocationnel, les scouts et tout ça. Donc, comment, comme jeune, s'impliquer dans la vie de la paroisse. Et là, j'ai dit, check bien ça, je suis allé m'inscrire chez servant de messe. Et j'ai été servant de messe jusqu'à pendant très longtemps. Jusqu'à ce que je sois entré finalement au séminaire plus tard. Je suis entré au séminaire, finalement, j'avais quoi? J'avais 15 ans. Parce on pouvait entrer au petit séminaire à 2 niveaux. Au premier niveau, ce qu'on appelle la 6e là-bas, et il y a un autre niveau, ce qu'on appelle la seconde. Après un brevet, un examen public. Bref,
Finalement, je suis entré au petit séminaire, mais à 15 ans. Mais pendant tout ce temps, j'avais été servant. Comme du milieu du secondaire, mettons, pour nous autres. Voilà. Ouais. Mais tu sais, au séminaire, on sait la messe, donc le désir a été là. Mais finalement, j'ai rencontré une fille. Ah, l'amour. Bah oui. Puis j'ai dit, oh, finalement, après que garocher ça. Et puis, mais je me suis fait prendre un râteau, par exemple. Ah. Tu sais, c'est quoi, fait prendre un râteau? Ben, moi, oui, mais explique-le donc. Ben, C'est prendre un râteau, c'est. C'est quoi pour toi, c'est fait prendre un râteau? Ben, t'as vu, ça prendre un râteau, c'est. Ben, si tu te fais. Ben. Ça va creuser une fille et puis elle t'envoie balader, là, genre. Ah, ok. C'est friend zone, donc. Le friend Je te zone. zignais pour elle. Elle me dit, je t'ai bien regardé, toi. Ben, finalement, bref, j'ai pas poursuivi dans cette voie. J'ai poursuivi ma vie, j'ai rejoint ma famille en France, et puis je fais mes études. Fait que là, rendu en France, t'avais quel âge, là? Enfin, quand t'es parti en France en rejoignant ta J'ai famille. fait d'abord un crochet par le Gabon. Ok. Oui, oui. Et j'ai fait un crochet par le Gabon. Parce que ma famille immigrée en France, en tout cas ma mère, c'était installée en France quand j'avais 13 ans à l'époque. Mais, mais moi, je suis allé effectivement à 18 ans. Ok. Ça fait 18 ans que moi, je rejoins ma famille en France, ma mère en France. Là. Et j'arrive là-bas, je m'inscris comme tout étudiant. Je fais mes études, une technique en chimie. Ensuite, je m'en vais à l'école d'ingénieur en chimie. Mais la question de la vocation se posait, de temps en temps, ça revenait. Puisque à 3 reprises, l'évêque m'a dit, l'évêque de Lourdes à l'époque, il m'a dit, hey, toi, tu dois avoir la vocation, toi, il faut que tu aies au séminaire, faire au OP. J'ai dit, pourquoi pas? Ben non, ça ne me tente pas, c'est pas pour moi. Ah oh, oui, vas-y, puis tu verras. Je suis allé. Pas trop, c'est quand même. À 10 jours. Après, j'ai sacré mon camp. Ben, et puis j'ai continué, j'ai rencontré des moines. Oui. Qu'on appelle les carmes. Oui. J'étais proche d'eux pendant 3 ans. Finalement, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Les carmes, dans le fond, c'est eux autres qui sont aussi avec Sainte-Thérèse. Oui, c'est la branche masculine. C'est la branche masculine. Des carmélites. Sainte-Thérèse, on s'en est parlé avec les jeunes, mais l'année passée. On a parlé des saints et tout. Puis Sainte-Thérèse de Lisieux, on l'a comme frôlé un petit peu. On en a parlé un petit peu. Ouais. Fait que, ok, ouais. Fait que t'as vu les carmes. Combien de temps t'es resté avec les carmes? Ben, je suis pas resté. Enfin, j'étais aspirant. Ensuite, ouais. je les côtoyais en vue d'eux pendant 3 ans. Okay. Puis finalement, j'ai décidé que je passais à autre chose. Et donc, passer à autre chose, entre autres, l'aventure qui m'amène à Québec. Je passe à autre chose, je change de pays. Voilà. Et puis j'ai débarqué au Québec en 2011. Ben! 2011. 2011? Ouais. Ça fait déjà 10 ans que t'es ici. Ça va vite. Je débarque en 2011. Puis je débarque dans une colocation sur la rive sud du Québec, à Saint-Henri-Lévis, dans le coin Pintendre. Ça se passe bien. Et puis, ben, je commence à postuler pour le travail. Au début, rien. Et puis, subitement, tac, ça commence à rentrer. Puis, je partais souvent à la chapelle d'adoration perpétuelle à l'église Saint-Henri-Lévis au sous-sol, en semaine pour prier, pour méditer. Je revenais un soir de l'entrevue pour le travail. Et là, je viens devant le Saint-Sacrement pour dire merci Jésus, je suis content, je suis heureux. Mais là, c'est des larmes qui coulent, c'est la tristesse. Je me dis, voyons. T'as pété un plomb, quoi, qu'est-ce que c'est là? Je vous donne 2 gifles, là, pour être sûr que c'est pas un rêve. Ouais. Ben, finalement, non, c'était pas un rêve. En fait, j'ai réalisé, là, devant le Saint-Sacrement, ma vie s'est défilée devant le Saint-Sacrement exposé. Hein. Et là, j'ai réalisé que ma vie était plate. C'était intérieur, c'est pas comment expliquer ça. Non, ouais, je comprends, mais tu sais, c'est... J'avais tout. T'avais tout, tu venais d'avoir une nouvelle job, mais... C'était des propositions à ce moment-là. T'étais pas là, là. Ouais, j'étais content d'être au Québec, content d'avoir de nouveaux amis, mais il y a une tristesse intérieure qui m'habitait. Et là, j'ai dit, comment ça se fait? Et finalement, c'est comme ça que j'ai réussi à demander un rendez-vous avec un prêtre. On a discuté, on a échangé. Et de fil en aiguille,
en discernant, Mhm. en discutant, en priant, en réfléchissant, je me rendais compte que ce désir qui était déjà en moi à l'âge de 8 ans était revenu de façon plus intense parce que je prenais conscience, en étant loin de ma famille, loin de mes proches, je prenais conscience que c'était plus fort que ça, mais j'étais pas... Il y avait comme... Il y avait des choses qui m'empêchaient de vraiment me concentrer là-dessus. Et le fait d'être complètement ailleurs, de me poser des questions concrètes. Qui es-tu? Quel est le sens que tu as dans ta vie? Pourquoi sens-tu intérieurement que tu n'es pas heureux? Donc, ce sont des questions existentielles comme ça qui m'ont tranquillement amené à cette possibilité de réfléchir, de tout arrêter pour aller au grand séminaire, pour discerner l'appel de Dieu. Et c'est comme ça que je suis entré au grand séminaire de Québec en 2012. 2012. Un an après ton arrivée au Québec, dans le fond. Là. Puis t'es de... C'était pas dans mes plans, là. Ben non, faut le dire, je l'ai dit quand même à mes gens après, mais t'es devenu prêtre quand, officiellement? Ben, ça fait même pas un an. Je sais. 24 juin, à Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Ta place, c'était vraiment à Québec, dans le fond. Voilà. Je suis pogné avec vous, ou vous êtes pogné avec moi. Ouais, c'est ça, on le sait pas encore. 24 juin 2020, l'année dernière. Très exactement. En plein confinement. En plein confinement, c'est Ordination. Ça. Mais encore là. Avec la télé et tout ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est beau. Est-ce que tout au long quand même de tout ça, parce que là, en te réécoutant parler, Dieu a quand même eu une place, malgré que tu n'as pas nécessairement visé toujours la prêtrise, mais est-ce que Dieu a quand même toujours gardé une place malgré tout dans ta vie? Oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai prié, déjà très jeune, j'ai prié, j'ai marché des kilomètres pour aller à une grotte mariale, qu'on appelle la grotte mariale en Volier. C'est un secteur dans la capitale au Cameroun, à Yaoundé où j'étais. Je marchais là-bas des kilomètres pour aller prier à la Vierge Marie. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne pratiquante. On allait à la messe tous les dimanches, on priait avant de manger, avant de dormir. Le carême, on le faisait à la maison. Là. On ne mangeait pas de viande à la maison le vendredi, on jeûnait. Toute l'année? Non, pendant toute l'année. Il n'y avait jamais de viande à la maison le vendredi. Jamais. C'était le poisson, autre chose. Et puis pendant le carême, on jeûnait le vendredi. Oui, tous les vendredis du carême, on jeûnait. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et en grandissant, même quand j'ai commencé à mener une vie un peu de voyou, courir après les filles, une vie dévergondée un peu, on va dire. C'est pas péjoratif, hein, mais je veux dire, quand j'ai commencé à découvrir le monde, je priais. Quand j'étais étudiant, j'allais à l'aumônerie étudiante. J'étais impliqué à l'aumônerie étudiante à Tarbes, en France, dans le sud-ouest de la France. À Bordeaux, j'ai fait mon école d'ingénieur. J'étais très impliqué. Quand je deviens ingénieur, j'étais impliqué au niveau de l'aumônerie des jeunes professionnels catholiques de France. Donc oui, t'es resté quand même là. Oui, j'ai toujours été impliqué en église. Quand j'arrive au Québec, premier réflexe, mon coloc m'amène à la chorale. Parce que je chantais la chorale à Saint-Henri-Lévis. Je partais à la chorale et puis j'ai offert mes services pour aider les catéchistes et l'agent de pastoral pour l'éveil à la foi. Du coup, j'étais impliqué avec Laisse-moi te parler, je ne sais plus les programmes. Puis les brebis de Jésus aussi. Oui. Les brebis de Jésus. Ils connaissent full à l'école les brebis de Jésus. Confinement exige, on les a plus, mais on les avait, les brebis de Jésus, là, il y a un an de ça, là, à l'école, des groupes de brebis. C'est ça. Mais je vais dire, j'ai toujours été impliqué, donc toujours nourri ma foi, prier, j'allais me faire des retraites dans des maisons religieuses, dans des monastères. Donc, moi, je n'ai pas eu une conversion comme Saint Paul, qui a une apparition. Ouais, c'est ça. La lumière qui l'éblouit, et puis il tombe de son cheval, soi-disant, et ainsi de suite. J'ai pensé que je vais me cacher. Ok, bon, mais c'est pas grave. J'avais un appel à 6h30. Important, mais qu'est-ce que tu veux? On l'a oublié. Fallait juste son cellulaire à la maison. C'est bien.
Je t'ai rendu où, moi, dans ma question? Je sais plus. Je sais plus. Non, mais comme prêtre, maintenant, c'est... J'ai le goût de te demander, à ton ordination, y a-tu quelque chose de spécial? Parce que, veux pas, une ordination reste un sacrement. Hein? Fait que ça nous montre quelque chose de Ben, Dieu, c'est de un particulier. sacrement. Tu sais, c'est Ouais. ça, là. Fait que c'est quelque chose de, quand même de spécial qu'on vit là, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a, en quelques mots, là, y a-t-il quelque chose de particulier qui s'est passé à ton ordination qui t'est resté marqué? En lien avec. En lien avec Dieu, y a-t-il une grâce spéciale à ton ordination? Un cadeau de Dieu spécial que tu as reçu à ton ordination? Moi, j'ai eu 2 cadeaux. 2. Oui. Chanceux. 2. En tout cas, dont je peux en parler aujourd'hui. Ouais. Mais peut-être qu'il y en a eu ouais, d'autres, ouais, mais c'est dont je ça. ne pas encore. Dont je suis pas encore au courant. Mhm. Premier cadeau est le suivant. La veille de mon ordination et le jour de mon ordination, lorsque j'étais couché au sol, Ouais. pendant que on invoque tous les saints du ciel, dont Sainte Thérèse de Lisieux, pendant qu'on invoque tous les saints du ciel, voilà quelle était ma prière. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas me lasser du ministère presbytéral. Autrement dit, Seigneur, donne-moi de toujours être émerveillé face à mon ministère. Peu importe les enjeux, peu importe les défis pastoraux que je vais rencontrer, peu importe les défis humains que je vais rencontrer, peu importe les difficultés, les joies, les peines, donne-moi la grâce chaque jour de toujours m'émerveiller de ce beau ministère. Et depuis le 24 juin dernier, je suis encore comme une jeune fillette qui vient d'être fiancée à son gars. Tu sais, je suis encore, Ouais. je suis encore là-dedans. C'est encore à 2 vidéos par jour, dans le fond. C'est autre chose, ça. Ça n'a rien à voir. Mais, Non, ouais, mais je suis encore dans... Je ne sais pas comment expliquer. Je n'ai pas de mots. Un état de grâce. Ce sont des émotions Ouais. intérieures, non? C'est... j'imagine que tu as vécu ça quand tu te maries. Oui, oui, dans certains... C'est ça, c'est Il y a une différent, joie, il y a une mais excitation. Ouais, c'est ça. Mais pose la question à l'échelle, elle te dit, on dit souvent que c'est plus les filles qui vont ressentir cette joie, cette Ouais, excitation. malgré, moi, je pleurais à chaudes larmes quand je me suis marié, là. Ouais. À chaudes larmes de bonheur, là, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est ça, c'est la grâce que j'ai reçue Ouais. quand j'étais couché au sol pendant Pétani des Saints. La deuxième grâce, c'est ce que j'appelle la libération. Parce que ce jour-là, à la fin de la messe, une grosse surprise apparaît à mon écran parce que la famille, la grande famille n'était pas là. Paf, je vois ma mère. Quand j'ai vu ma mère, je me suis effondré. Mais je commençais à pleurer comme une madeleine. Oui. Les larmes coulaient. Et ce que ma mère disait, les mots qu'elle avait, parce que moi j'ai eu un parcours vocationnel assez difficile. Ouais. Et là, c'est comme si elle venait me libérer de quelque chose. Et là, ce jour-là, je me suis senti léger. C'est comme si, en plus de la grâce de l'ordination, ma mère avait déposé une bénédiction et une grâce particulière sur moi. Oh, wow. Devant les 2 beaux cadeaux, qui, dès qu'on me pose la question, pap, c'est des choses qui me viennent comme ça. C'est intéressant. Comme quoi les parents, hein, Ouais. la grâce des parents. Ben, la grâce, c'est ça. C'est le découlement du sacrement du mariage. C'est Voilà. tout le mariage des parents qui... Mais c'est beau. Comme prêtre, on va en parler avec les jeunes, nous autres, quand même. Mais comme prêtre, t'es appelé quand même à faire quoi? Parce que les autres, tu sais, un prêtre, on voit ça à l'église. Mais pour toi, être prêtre... là, ça, c'est une grosse question, par contre. Pour toi, être prêtre, c'est quoi? Ben, un prêtre, ça sert à rien.
C'est pour ça que c'est le plus beau métier, il faut dire ça à des jeunes. ça. C'est le plus beau métier au monde. Le plus beau Ça métier. sert à rien, on glane, on passe toute vie à jaser avec les gens, on fait des shows devant plein de monde, ça sert à rien. C'est vraiment un beau métier dans lequel Ouais, il faut se c'est ça. lancer, quoi. Vous voulez rien faire, allez prêtre. Voilà, c'est ça. Euh, Oh boy, c'est une question. Ben en fait, comment je vais expliquer ça de façon simple pour nos jeunes? Ouais, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, pour nos jeunes de 8, ça, 11 ans. Ouais, mais mettons, en résumé, là, parce que le prêtre, c'est quand même lui qui va donner les sacrements à l'Église. Mhm. Quand même. Tu sais, sans ta présence, on ne pourrait pas recevoir l'Eucharistie, le sacrement du pardon. Oui, mais ce que j'aime Mais pas c'est pas dans... juste Oui, ça. mais c'est ça, c'est que cette optique ou cette option limite C'est le ça. ministère du prêtre à la vie sacramentelle. Ouais. Alors que le prêtre, c'est plus large que ça. Mais moi, j'ai le goût de dire à des jeunes que le prêtre, là, c'est celui qui est là pour t'écouter quand tu es dans la peine. Pas juste une écoute comme ton chum va t'écouter, ta blonde va t'écouter, ton père va t'écouter, ta mère va t'écouter. Mais le prêtre, il est comme l'oreille de Dieu sur la terre, là. Il est comme le témoin de Dieu, là. C'est celui, c'est que tu vas aller dire tous les gros péchés, toutes les fautes que tu as faites, même les choses que tu penses impardonnables. Et lui, après avoir prié au Seigneur, il va t'accorder au nom de Dieu le pardon de toutes tes fautes. Il n'y a que le prêtre qui puisse faire ça. C'est celui qui va être comme le confident de Dieu sur terre pour toi. Il va être là pour te rappeler l'amour de Dieu. L'amour gratuit et inconditionnel de Dieu. Moi, j'ai le goût de dire à tes jeunes, quand ton père va être fâché contre toi, quand ta mère va être fâchée contre toi, quand ils vont te dire je te pardonne pas ou ils sont en colère après toi, ben, le prêtre lui va ouvrir grand ses bras pour dire hey, viens là, Dieu il t'aime. Là. Ah, frérot. Ben, c'est ça le Ah, prêtre. oui. Le prêtre, c'est celui-là qui va pas te faire la morale, qui va être là pour te rappeler, oui, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Il va te montrer deux voies. Mais il va t'inviter à choisir la bonne voie, mais tu restes libre. Ouais. C'est celui à qui tu peux faire confiance. Confiance. Quand bien même tout le monde pourrait te décevoir, le prêtre va être là pour toi. C'est celui qui va être là pour essuyer tes larmes lorsque tu vas perdre un être cher, qui va te donner une parole d'espérance. Le prêtre, c'est lui, là. Quand ton grand-papa, grand-maman va décéder, ou ton oncle, ou un ami, n'importe qui, il va être là pour essuyer tes larmes et puis te faire découvrir que cet être cher que tu as perdu, la mort, c'est pas la fin, il est auprès de Dieu. C'est lui qui va être là pour te faire pleurer comme tu as pleuré lorsque tu vas te marier avec ta blonde ou quand la fille va se marier avec son chum. C'est lui. Il est tout le temps. Il est là. C'est gratis. C'est gratuit. Il est là. Il est là pour toi. Il est là. Jour et nuit, il est là. C'est le seul mec sur cette terre que tu peux appeler à n'importe quelle heure, il va te répondre. Tu vas appeler n'importe quand, il va être là pour toi, il va te dire « Hey, tu déranges ». C'est le seul qui va être là gratuitement pour toi. Qui va pas te demander de payer pour te faire rembourser par des assurances parce que tu viens confier les secrets de ton cœur, toutes tes difficultés, toutes tes peines. Il va être là pour pleurer avec toi quand tu as le goût de pleurer. Bref, je sais pas. C'est... le prêtre, c'est... Oui, c'est le témoin de Dieu. c'est ça. C'est le témoin de Dieu sur cette terre. Ça me frappe parce que je dis souvent à mes jeunes, puis je trouve que je le réalise davantage encore en t'écoutant, je trouve ça super beau ce que tu dis. Mais je dis souvent à mes jeunes, tu sais, Dieu, c'est l'amour avec un grand A. Hein? C'est comme c'est la plus belle et la plus parfaite des amours. Puis le prêtre, dans le fond, c'est juste. Tu sais, c'est ça, je dis à mes jeunes que Dieu, peu importe ce qu'ils vont faire dans leur vie, il va toujours être là. Puis c'est ça la beauté de Dieu, c'est que la boule entière, pour être comme toi, tu vas toujours avoir quelqu'un auprès de toi. Puis le prêtre, c'est cette image-là dans ta vie à toi. Oui. C'est ça que tu es en train de dire, dans le fond. C'est cette image-là de Dieu qui est toujours là, en tout, pour toi. Sans être le Christ, Sans être le Christ. il est comme le Christ. Toujours les bras ouverts. T'attends. Il est là.
Ben, c'est vrai qu'avec le coronavirus, il faut prendre des distances au minimum 2 mètres, on peut Ouais, pas non. traverser le monde, mais le point qu'il est là, Mm. quand il est là pour t'accueillir, pour t'embraser, pour t'enfermer dans l'amour, dans la chaleur de Dieu, pour, pour te dire que, écoute mon gars, peu importe ce qu'on t'a dit là, écoute ma chum là, écoute mon chum là, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe les pires conneries que t'as fait dans ta vie, tu es aimé. Tu as du prix, tu as de la valeur. C'est Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tout le monde t'a dit que tu n'avais aucune valeur, le prêtre va être là pour te rappeler qu'il y en a un aux yeux de qui tu vaux plus que de l'or. Dieu. Dernière chose pour finir. On finit là, on va redescendre. Niveau là, solide. Mais pour moi, t'es un prêtre formidable. Ah, je T'es sais un prêtre. pas. T'es un prêtre de feu, dis-moi Ah, ça, ouais. c'est sûr, ça se voit, ça se sent. Est-ce que j'ai en train de cramer, ça fume là? Ah, c'est pas loin, là, on se sent quasiment. Mais j'ai remarqué, ben moi je l'ai remarqué depuis longtemps, mais peut-être que les gens vont l'avoir remarqué déjà. Mais t'as des tatous. Ah ouais? Un prêtre qui a des tatous. C'est pour ça, je C'est vois quoi pas. ça? Un prêtre qui a des tatous. Ça existe, des prêtres qui ont des tatous. Ben oui, mais est-ce que juste quelques mots là, sur tes tatous, c'est quoi tes tatous que t'as sur toi? Mon Dieu, celui-là, c'est une colombe. Ok. C'est Une belle grande colombe. Oui, qui symbolise l'Esprit Saint, Quelle entrée. qui symbolise l'Esprit de Dieu, qui symbolise la paix. Ici, j'ai une croix, un cœur et puis une enclume qui symbolise la foi, l'espérance et l'amour et la charité. Les trois vertus là, regarde. Oui, ici, j'ai une partition de musique. J'avais jamais vu ça. Dieu est amour. Ah ouais, ok, Ouais. c'est vraiment chanceux. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. J'ai une grande croix ici sur la jambe Ok. gauche en arrière. Et ici, j'ai la Vierge Marie et l'enfant Jésus, la Vierge de tendresse que je C'est porte. beau. Sur le Donc, cœur. la mère et l'enfant, pour moi, c'est une image Wow. qui est très parlante. Et puis, j'ai aussi des écritures gravées. Le prologue de Saint Jean, Jean chapitre 1, verset 1 à 16. Puis j'en ai d'autres tatouages. Ah ouais? Ah Oh bon, oui, donc j'ai Jean chapitre 5, verset 6 à Jésus à Cana. Mais en fait, ces tatouages ont chacun une symbolique. Oui. Bon, les gens pourraient se demander, c'est pas des tatouages que j'ai fait avant d'entrer dans le séminaire, je les ai faits quand j'étais en stage, c'est-à-dire environ 2 ans avant la fin de mon ordination. Pourquoi? Parce que je partais pour parler de Jésus dans un salon de tatouage, pas loin de cette église, sur la rue, la rue des Peupliers. C'est un tatouage. J'allais pour évangéliser. Finalement, je me suis fait évangéliser. Je partais pour annoncer la bonne nouvelle. Finalement, je suis sorti avec 8 tatouages. Pas le même jour, par exemple. Ouais, non, c'est ça. Ah ouais. Mais en fait, c'est drôle parce que le jeune homme avec qui j'ai échangé, pour faire une histoire courte, il m'a fait prendre conscience. Parce que moi, je suis toujours condamné le tatouage. Hein. Ouais. Pour moi, c'est diabolique. Pour moi, c'était diabolique. C'était ça. Mais la rencontre avec ce jeune homme, l'échange avec ce jeune homme m'a permis d'entrer dans son univers. Et le fait d'être entré dans son univers m'a fait prendre conscience que tout dépend de ce que tu imprimes sur ton corps. Et ici, moi, j'ai la parole de Dieu imprimée dans ma chair. Certains vont dire, oui, mais la parole, tu peux la valider dans ton cœur. Oh, oui. Ouais. Mais notre monde a besoin des signes visibles, des signes concrets, visibles, tangibles. Exact. Et moi, avoir cette parole, c'est la colombe, la parole de Dieu, Jean chapitre 1, verset 1 à 16, imprimée sur mon corps. Ces images bibliques, symboliques imprimées sur mon corps, pour moi, ça dit. C'est l'expression de ma foi. Surtout dans un Québec où de plus en plus on met à la poubelle tout ce qui est religieux, on sort les croix de partout.
Écoutez, sortez les coins des écoles, sortez les Je coins vais des mettre tatouage parlements. sur moi. L'été, je ne vais pas aller en short, vous allez être pogné avec une tatouage. Je m'en fous. Vous pouvez pas me le dire de l'hôtel, lui. Mais non, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça le truc derrière. Oui. Mais pour moi, c'est ça la parole de Dieu. La vie de Dieu, la vie des saints, imprimée dans ma chair, imprimée dans mon corps, que je porte fièrement, que je porte. Un peu comme cette lumière, hein, comme cette flamme que tu allumes pour éclairer, là, mais que je porte pour faire briller la présence de Dieu dans le monde, partout où je suis. Et aussi, lorsque je me vais dans le parc marchand l'été, là, que je vois des jeunes en train de jouer au basket, hey, salut les gars, et puis quand je m'avais joué, là, je porte pas le color romain. Ils vont jamais croire que je suis prêtre, là. Je te confirme. Ils vont jamais croire que je suis prêtre, ils Non, disent, c'est hey, un ça. gars tatoué et tout. Mais quand j'ai lancé un défi comme ça, les jeunes à l'automne, devant l'église Saint-Fidèle, ils sont encore à l'église, ils m'ont vu vraiment pour faire la messe, ils ont dit, hey, le gars était sérieux, il est vraiment prêtre. Comme quoi les apparences. C'est Les apparences sont trompeuses. L'habit ne fait pas le moine. Voilà. Bon. Ben, hey, je pense à un gros merci. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. Toi, t'avais une réunion dans pas long, je pense. Oui. Déjà. Je sais que t'aurais continué à parler. Ah, J'aurais moi aussi continué à parler. On aurait eu beaucoup à se dire, ça c'est certain. Mais j'espère au moins que ça va toucher quelques cœurs de jeunes. Puis peut-être de leur lancer un défi de venir te voir dans les paroisses de Limoilou. Ah, ouais, pourquoi pas? Hein, après le confinement. Après le Bien qu'on peut confinement, avoir plus de 25 personnes. de on va voir être le bien prêtre tatoué. Ouais, ils vont peut-être être déçus. Ouais. Ben, il On faut sait de devenir plus voir Dieu que de devenir Ouais. voir le prêtre tatoué. D'accord, je suis d'accord. T'as raison. Mais, Parce qu'ils vont me trouver plate. Ouais. Mais c'est Ben, ça. Je peux te proposer qu'on rende grâce à Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu. On commence à en prière et on finit en prière. Ouais. D'accord. Bon, Seigneur, moi je vais dire merci. Merci pour ton prêtre, ton représentant, qui a donné si gratuitement de son temps ce soir pour la jeunesse. Merci pour ce qu'il est. Merci pour Jose, hein? Merci pour l'ami qu'il est aussi. Puis c'est ça. Merci Seigneur pour ce beau temps avec un ami qui s'est livré pour venir toucher le cœur des gens. Merci Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Dans mon cœur, tu mets ton amour. Merci, merci, Seigneur. Tu me donnes la joie de chanter. Je vais te dire merci, Seigneur. Merci pour la présence d'Alexandre. Merci pour ces jeunes qui ont eu de la responsabilité sur le plan spirituel. Merci pour ce que tu veux faire dans leur vie cette année. Merci pour tous les jeunes qui ne te connaissent pas, mais que tu veux rejoindre. Merci pour tous ces jeunes à qui tu t'es déjà manifesté. Nous voulons te demander, Seigneur, de rejoindre par tes voies insondables tous ces jeunes qui ne te connaissent pas encore. Et je te demande, Seigneur, de faire descendre ta bénédiction sur Alexandre, sa famille, sur tous ses collègues enseignants, sur tous ses élèves, ainsi que sur tous les jeunes qui vont écouter ce témoignage d'ici ou d'ailleurs, et moi au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À la prochaine. À la prochaine. En vrai, j'espère. Ah oui, vraiment, oui.